pensais que comparer, c'est qui me dit non, c'est moi qui ai volé ta moto. Je t'ai appelé pour te dire que j'ai décidé de te remettre ta moto. Oui, elle va jeter sa béquille. Elle a jeté la béquille. Oui, vous voyez, elle marche. C'est à Douala, dans son 3e arrondissement, au lieu d'IPK8 Campus B, dans la cour du Love Divine Sanctuary, que nous recevons un jeune homme, pas comme les autres, miraculeux de l'Éternel, une preuve vivante qu'il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Ne vous fiez pas à sa taille moyenne d'1,62 m ou encore ses 55 kg. Ce fils de Dieu, trentenaire, originaire du maillot d'Anaï, ne cesse d'expérimenter la grâce de Dieu dans sa vie. Les témoignages le démontrent. Shalom, shalom. Et je m'appelle le frère Kaloué Noé, en provenance de Garoua. Et je suis venu ici à Douala pour raison scolaire. Je fréquentais là à ESG. Et puis je suis allé en congé. Et je crois que de mon retour pour mes congés, j'ai payé mon billet directement pour Douala. En effet, s'étant rendu pour les vacances académiques auprès de ses parents, Papa Amoun Salkam, pasteur homme de Dieu, et son épouse maman Rebecca, le frère Noé, parti de Ngaoundéré pour Yaoundé la veille, emprunte au matin du 21 octobre 2016 en transit pour Douala, sans s'en douter, le train qui connaîtra quelques heures plus tard une véritable tragédie. Et étant à l'agence de Ngaoundéré, et nous avons pris le train jusqu'à arriver à Yaoundé. C'est de Yaoundé que je devais maintenant continuer pour venir jusqu'ici à Douala. Et subitement, nous avons embarqué avec le train parce que ce jour, il n'y avait même pas de route. Oui, la veille de ce jour malheureux et tragique pour notre nation entière, la nationale numéro 3 se voit coupée en deux. Ceci dû à un effondrement d'un pont au niveau de Magnaï, dans la commune de Matom, ce qui entraînera une surpopulation vers le chemin de fer, seul moyen accessible à ce moment reliant la ville de Yaoundé à Douala. L'affluence de ce jour à la gare voyageurs de Yaoundé, les bousculades qui n'étaient pas en reste, n'ont pas empêché notre frère d'avoir une place assise, le Seigneur conduisant les pas de son fils. Mais très vite, des éléments négatifs commencent à se faire ressentir le long du chemin. Le wagon était tellement surchargé. Et c'est comme ça que nous avons pris le voyage de Yaoundé pour Douala. Arrivé dans la ville de Ezeka, là où se trouve le chemin de fer, et avec les fers en bordure. Et quelque chose commençait à ressentir comme une fumée qui brûlait sur le train. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui sent comme ça? Alors quelque chose m'a dit que subitement, il doit avoir quelque chose. Le Saint-Esprit en action dans notre frère, ce dernier comprendra que les choses n'allaient plus à la normale, et plus précisément à l'entrée de la ville d'Ezeka, où le voyage entamé à la gare voyageurs de Yaoundé vire au vinaigre. Et maintenant, quelques minutes après, le train a pris le tournant. Et quand le train a pris le tournant, il a cassé les barres qui étaient au niveau de rail de la chaussée du train. Et subitement, il est entré directement dans le ravin. C'est aux environs de 13h30 ce vendredi 21 octobre 2016, près de la gare d'Ezeka, que le déraillement du train 152, composé d'une locomotive tractant 16 voitures au lieu de 8,
et un fourgon à bagages avec près de 1300 passagers se produit. Certaines voitures du train se retrouvent dans un ravin. L'ange de la mort est au rendez-vous. Mais pour notre frère Noé, ce n'est pas l'heure de rentrer à la maison, car le Seigneur va démontrer sa toute-puissance. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. En entrant dans le ravin, moi j'étais là, dans le train. Alors je me suis dit, si le Seigneur veut que c'est à l'heure où il faut rentrer à la maison, on va rentrer à la maison. Et maintenant, pendant que je parlais, subitement, je ne sais pas ce qui s'est passé, le train a tourné et s'est stabilisé dans le ravin. Et pendant que ça s'est stabilisé dans le ravin, et la seule chose qui était tombée entre mes mains, c'était mon téléphone portable. Et maintenant, je me suis retrouvé sur le wagon avec tous mes bagages, mon sac et ma valise. Et moi, je croyais que dans tout ça, j'avais peut-être perdu quelque chose là-dedans. Je rouvre mon sac, je revois toutes mes choses sont là à l'intérieur. Et c'est comme ça que, étant sur le wagon en haut, je vois comment une femme qui essaye un peu de m'appeler, Noé, Noé, Noé. Je dis que mais qui m'appelle encore à l'heure-ci? Je regarde les yeux en bas du wagon. Je trouve que c'est la femme qui était assise à côté de moi avec tout le visage enlevé. Et il ne restait que seulement les yeux qu'on voyait. Et ensuite, j'ai envoyé ma main là-dedans. J'ai essayé de tirer cette femme, la ressortie sur le wagon. Et ensuite, elle me disait qu'il y avait encore le reste de son bagage dans le wagon. Alors j'ai dit que quand le Seigneur m'a déjà fait sortir, je ne peux plus rentrer dedans. En effet, sorti du wagon de façon miraculeuse, le frère Noé se battra à apporter assistance autour de lui, mais hors de question de retourner dans cet enfer. Le Seigneur ne manqua pas de témoins. Notre frère a continué de toucher la grâce de Dieu du bout des doigts. Le Seigneur a continué son œuvre ce jour et a pourvu à notre frère étranger dans la ville une demeure, véritable havre de paix, après un tel choc émotionnel quelques minutes avant. Il passera 48 heures à Ezeka, 2 jours avec les frères et sœurs en Christ qui n'ont cessé de manifester l'amour divin envers notre frère. De retour à Douala, frère Noé fera face à un autre défi qui se dressera au devant de lui, celui d'achever le paiement de sa pension. Mais Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, était encore au rendez-vous. Camra ayant décidé d'octroyer aux victimes du drame des dommages et intérêts sera le moyen par lequel notre Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, utilisera pour solder la 3e tranche des frais académiques. Alors, quand je suis revenu sur Douala, je crois qu'en ce moment, subitement, il me restait encore à payer la 3e tranche. Et maintenant, au moment où il faut aller payer la 3e tranche, je n'avais pas. Mais le Seigneur a fait grâce que Camraï encore de nouveau m'appelle. Et quand Camraï m'appelle, il dit que vu l'accident et tout, nous te donnons 100 000 francs. Et ces 100 000 francs que j'ai pris est venu compenser ma pension à ESG. C'est un véritable espoir qu'a réalisé notre Dieu dans la vie de notre frère, et une démonstration de sa toute-puissance, et une manifestation de sa grâce. Oui, tout est grâce, et gloire soit rendue au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu de notre réel Père, le révérend Samuel Baoya. Shalom. Fondation du monde.